Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains mecs restent calmes en toutes circonstances, même quand tout part en couille autour d'eux. Pourquoi ils encaissent, serrent les dents et continuent d'avancer comme si de rien n'était. On admire ça, non. Cette putain de maîtrise. Ce self-control de ouf. Mais franchement, vous vous êtes déjà posé la vraie question. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand rien ne sort jamais? Parce que voilà le truc. Il y a une rage qui ne gueule pas. Une colère qui ne casse rien, qui ne menace personne, qui ne fait même pas de bruit. Elle existe pourtant. Elle s'accumule. Elle grandit dans le silence, pendant que le mec continue de bosser, de gérer, de tenir debout. Et personne ne la voit. Même pas lui. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pas d'un pétage de plomb. C'est pas d'un mec qui perd les pédales et fait n'importe quoi, non. C'est bien plus sombre que ça. C'est ce qui arrive quand la rage n'a jamais eu le droit d'exister dehors. Quand elle reste enfermée si longtemps qu'elle arrête d'être une émotion. Elle devient autre chose. Une structure. Un système. Une manière d'être. Vous avez déjà ressenti ça. Cette sensation de porter quelque chose de lourd, mais tellement longtemps que vous avez oublié que c'était lourd. Vous fonctionnez avec. Vous avancez avec. Vous souriez avec même. Mais au fond, il y a ce truc. Ce machin compact, froid, organisé, qui ne dort jamais vraiment. Eren Yeager. Si vous le connaissez, vous pensez peut-être déjà savoir de quoi je parle. Mais oubliez l'anime pour une seconde. Oubliez les titans, les combats, tout ce bordel. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'il a fait. C'est pourquoi il l'a fait. Pas dans le scénario. Dans sa tête. Dans sa construction émotionnelle. Parce qu'Eren, c'est pas un mec dangereux parce qu'il a pété un câble. Il est dangereux parce qu'il a passé trop de temps à croire qu'il devait tout contrôler. Et ça, mes gars, c'est un piège. Un piège invisible. Les gens rient du piège dans lesquels on tombe sans s'en rendre compte. Parce qu'on nous a appris que tenir bon, c'est fort. Que ne rien montrer, c'est mature. Que gérer seul, c'est viril. Alors on tient, on gère, on avance. Et pendant ce temps, à l'intérieur, quelque chose se construit. Quelque chose qui n'a jamais été nommé, jamais reconnu, jamais traité. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que ce que vous allez découvrir va peut-être vous foutre mal à l'aise. Pas parce que c'est violent, mais parce que c'est violent. Parce que cette rage silencieuse, organisée, froide, elle n'existe pas que chez Eren. Elle existe chez tous les mecs qui ont appris à ne jamais montrer qu'ils avaient mal. Ce vidéo, c'est pas un tuto de développement personnel. C'est pas une leçon de morale. C'est une autopsie émotionnelle. On va ouvrir cette rage doucement et regarder comment elle s'est formée. Pourquoi elle est restée invisible? Et ce qu'elle fait à un homme quand elle devient son seul langage. Vous pensez connaître la colère. Vous pensez savoir ce que c'est qu'être en rogne. Alors laissez-moi vous montrer ce qui se passe quand la colère n'est plus une réaction. Quand elle devient une identité. Quand elle est tout ce qui reste. Parce qu'Eren, au fond, c'est pas un monstre. C'est juste un mec qui a cru qu'il devait être fort. Et qui a découvert trop tard que la force, quand elle est construite sur du vide, elle finit toujours par tout emporter avec elle. Alors accrochez-vous. Ce qu'on va explorer ensemble, c'est pas beau, mais c'est vrai. Et si vous vous reconnaissez un peu trop dans ce que je vais dire, bon, si ce que je viens de dire résonne déjà en vous, faites-moi une fleur. Lâchez un petit like maintenant. Pas pour moi, pour que ce genre de réflexion touche d'autres mecs qui portent ça aussi en silence. Et abonnez-vous parce qu'ici on ne parle pas des personnages, on parle de ce qui révèle sur nous. Allez, on continue. Eren aux yeux de ceux qui regardent de loin, ça a toujours été le mec impulsif. Celui qui fonce tête baissée, qui s'énerve pour un rien, qui pète les plombs dès que ça va pas dans son sens. Mais franchement, si vous regardez vraiment, si vous prenez le temps de vraiment observer, il y a un truc bien plus flippant que ces crises de rage. C'est le temps que cette rage a mis pour devenir visible. Parce qu'avant ça, il y avait quoi? Du silence, de la frustration. Cette sensation sourde, lourde qu'un truc cloche grave mais que personne ne valide, personne ne reconnaît. Vous voyez ce qui rend Eren dangereux, c'est pas qu'il s'énerve, c'est tout ce qui s'est accumulé avant. Toutes ces fois où il n'a pas été écouté. Toutes ces fois où il n'a pas été protégé. Toutes ces fois où il a ressenti une injustice, mais on lui a dit directement ou pas que c'était dans sa tête. Que c'était exagéré. Que c'était pas si grave. Alors il s'est tué. Il a encaissé. Il a continué. Et ça, mes gars, c'est pas spécifique à un personnage d'anime. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous connaissent trop bien. Combien de fois vous avez senti cette rage monter, mais vous l'avez ravalée? Combien de fois vous avez envie de gueuler, de dire que non, putain, c'est pas normal, c'est pas juste. Mais vous vous êtes retenu parce que gueuler, ça sert à rien. Parce qu'on vous a appris que l'émotion, c'est faible, que la colère, c'est immature, que les vrais hommes, ils gèrent. Alors vous gérez, vous encaissez, vous avancez. Mais cette rage, elle va où? Elle disparaît pas. Elle s'enregistre. Quelque part, dans un coin de votre tête, il y a un disque dur qui tourne en permanence. Chaque injustice non validée, chaque frustration avalée, chaque moment où vous avez dû faire semblant que tout va bien alors que tout partait en vrille. Tout ça, ça se stocke. Et plus ça s'accumule, plus il y a une tension. Une tension qui devient permanente.
Un conflit intérieur qui ne trouve jamais de descente. Parce que voilà la vraie question. Qu'est-ce qui se passe quand vous enregistrez tout, mais que vous ne déchargez jamais rien? Quand il n'y a pas de soupape, pas d'espace où cette rage peut exister sans être jugée, sans être réprimée, sans être niée. Elle reste là. Elle devient dense. Elle devient lourde. Et elle commence à changer la manière dont vous voyez le monde. Et Eren, avant de devenir ce qu'il est devenu, c'était un monde qui voulait juste être libre, qui voulait juste protéger ceux qu'il aimait. Mais chaque fois qu'il a essayé, chaque fois qu'il a voulu agir, on lui a montré qu'il était impuissant, qu'il était faible, qu'il n'était pas assez. Et cette impuissance, elle n'a pas juste créé de la tristesse, elle a créé quelque chose de bien plus sombre. Une rage Freud. Une rage qui ne cherche plus à être entendue. Une rage qui cherche juste à corriger, à prouver, à reprendre le contrôle, coûte que coûte. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que cette dynamique, elle n'est pas rare. Elle est même super commune chez les hommes. On nous apprend dès le départ que montrer qu'on a mal, c'est risqué. Que pleurer, c'est de la faiblesse. Que demander de l'aide, c'est un aveu d'échec. Alors, on apprend à tout garder dedans. On apprend à transformer la douleur en autre chose. En motivation, parfois. En ambition. En détermination. Mais aussi, souvent, en rage. Une rage qui ne dit jamais son nom. Une rage qui se déguise en force, en discipline, en contrôle. Voyez où je veux en venir. Cette transformation, c'est pas magique. C'est pas conscient non plus. C'est progressif. C'est insidieux. Vous commencez par encaisser un truc, puis 2, puis 10. Et à un moment, vous réalisez même plus que vous encaissez. Ça devient automatique. Ça devient votre mode de fonctionnement par défaut. Et la rage, elle est toujours là, mais elle est devenue silencieuse, organisée, intégrée à votre identité. Eren a vécu ça. Il a vécu dans un monde où être faible, c'était mortel. Ou ne pas être assez fort, c'était condamner ceux autour de toi. Alors il a appris à durcir, à serrer les dents, à avancer, peu importe ce qu'il ressentait. Mais cette dureté, elle a un prix. Parce que quand vous passez assez de temps à nier vos émotions, elles n'arrêtent pas d'exister. Elles se transforment. Elles deviennent quelque chose que vous ne contrôlez plus vraiment. Quelque chose qui vous contrôle. Et c'est ça le piège. On pense qu'on se protège. On pense qu'on se blinde émotionnellement pour tenir le coup, pour être fort, pour pas craquer. Mais en réalité, on construit une bombe. Une bombe à retardement. Parce que toute cette rage accumulée, elle finit toujours par trouver une sortie. Soit elle explose, soit elle implose. Soit elle se transforme en quelque chose de bien plus sombre, une vision du monde où la seule solution, c'est le contrôle absolu. Où la seule manière de se sentir en sécurité, c'est d'éliminer tout ce qui pourrait représenter une menace. Maintenant, je veux aller encore plus profond dans ce sujet parce qu'il y a un truc qu'on évite souvent de dire. Cette rage silencieuse, elle crée pas juste de la souffrance intérieure. Elle crée une logique, une manière de penser, une manière de justifier des choses qui, vues de l'extérieur, semblent extrêmes. Mais pour celui qui porte cette rage depuis des années, ces décisions ont du sens. Elles sont cohérentes, elles sont même nécessaires. Parce que quand vous vivez assez longtemps avec cette tension permanente, avec ce conflit intérieur qui ne se résout jamais, votre cerveau commence à chercher des solutions. Et la solution qu'il trouve, souvent, c'est pas la paix, c'est la résolution. La résolution par la force, par l'action, par la destruction de ce qui vous empêche de respirer. Eren n'est pas devenu ce qu'il est devenu parce qu'il était fou. Il est devenu ça parce qu'il a cherché une sortie. Une sortie à cette impuissance. Une sortie à cette injustice non validée. Ou une sortie à cette rage qui n'avait jamais eu le droit d'exister. Et quand on nie une émotion assez longtemps, elle trouve toujours un moyen de revenir. Mais elle revient déformée, amplifiée, implacable. Alors posez-vous la question, qu'est-ce que vous portez en silence depuis trop longtemps? Quelle rage vous avez jamais reconnue? Quel conflit intérieur vous alimentez sans même vous en rendre compte? Parce que si vous reconnaissez un truc, aussi petit soit-il dans ce que je viens de dire, alors vous savez déjà que cette histoire, c'est pas juste celle d'Eren. C'est aussi la vôtre. Écris en commentaire, je porte ça aussi. Maintenant, il faut qu'on parle de ce qui se passe vraiment dans ma tête quand cette rage reste enfermée trop longtemps. Parce que, psychologiquement, neurologiquement même, cette émotion ne disparaît pas. Elle se transforme. Votre cerveau, il est malin. Il sait que vous ne pouvez pas exploser à chaque fois. Il sait que, socialement, émotionnellement, professionnellement, vous ne pouvez pas vous permettre de péter un câble toutes les 5 minutes. Alors il fait quoi? Il adapte.
Il recycle cette énergie. Il la canalise ailleurs. Et c'est là que ça devient vraiment sombre. Cette rage, au lieu de sortir, elle se retourne vers l'intérieur. Elle devient de la vigilance, de l'hypercontrôle, de la rigidité mentale. Vous commencez à surveiller tout. Votre environnement, les gens autour de vous, vous-même surtout. Vous devenez ultra discipliné, ultra rationnel. Vous avez toujours une réponse, toujours un plan, toujours une solution. Et vu de l'extérieur, ça ressemble à de la maturité émotionnelle. Ça ressemble à quelqu'un qui gère sa vie, qui a la tête sur les épaules, qui est solide. Mais en vérité, c'est une guerre permanente. Une guerre silencieuse, invisible, épuisante. Parce que cette énergie que vous utilisez pour tout contrôler, elle vient de quelque part. Elle vient de cette rage que vous n'avez jamais pu exprimer. Et plus vous contrôlez, plus cette rage devient une partie de vous. Elle arrête d'être une réaction émotionnelle ponctuelle. Elle devient votre manière de voir le monde, votre filtre, votre logique interne. C'est pour ça qu'Eren, à mesure que l'histoire avance, il devient de plus en plus froid, de plus en plus calculateur, de plus en plus détaché. Pas parce qu'il a perdu ses émotions, mais parce qu'il a appris à les transformer en quelque chose d'autre, en détermination, en vision, en mission. Sa rage est devenue son carburant, sa boussole, son identité. Et franchement, combien d'entre nous font exactement la même chose sans s'en rendre compte? On transforme notre douleur en ambition, notre frustration en discipline, notre sentiment d'injustice en sens moral hyper rigide. On s'est dit qu'on avance, qu'on progresse, qu'on devient meilleur. Mais en réalité, on construit juste une armure de plus en plus épaisse. Une armure qui nous protège, ouais, mais qui nous coupe aussi de tout le reste. Des autres. De nous-mêmes. De ce qu'on ressent vraiment. Parce que voilà, le truc que personne vous dit, cette transformation, elle a un coût. Un coût énorme. Vous gagnez en contrôle, mais vous perdez en connexion. Vous devenez efficace, mais vous devenez aussi isolé. Parce que quand vous passez assez de temps à gérer vos émotions comme des problèmes à résoudre, vous arrêtez de les vivre. Vous arrêtez de les comprendre. Et surtout, vous arrêtez de les partager. Alors vous fonctionnez. Vous avancez. Vous accomplissez des trucs même. Mais à l'intérieur, il y a ce feu qui brûle en permanence. Cette tension qui se relâche jamais. Ce sentiment diffus que quelque chose cloche, mais vous savez même plus quoi. Parce que la rage, elle s'est mélangée avec votre vision du monde. Elle fait partie de votre logique maintenant. Elle influence vos décisions, vos relations, votre manière d'interpréter les événements. Et le pire, c'est que vous voyez même plus que c'est elle qui parle. Vous pensez que c'est vous, que c'est votre lucidité, votre clairvoyance, votre force. Mais en vérité, c'est une corrosion lente, progressive, invisible. Vous ne perdez pas les pédales d'un coup, vous vous érodez, petit à petit, jour après jour. Et personne ne le voit, même pas vous, parce que vous êtes toujours debout. Vous êtes toujours fonctionnel, vous êtes toujours en train de gérer. Eren, c'est exactement ça. Il n'a pas basculé du jour au lendemain. Il a été rongé de l'intérieur pendant des années. Chaque injustice non validée, chaque moment d'impuissance, chaque fois où il a dû serrer les dents et continuer. Tout ça a créé une accumulation. Une accumulation qui a fini par devenir sa vérité. Sa manière de comprendre le monde. Et à partir de là, ces décisions, aussi extrêmes qu'elles puissent paraître, elles avaient du sens pour lui. Elles étaient cohérentes avec ce qu'il avait vécu, avec ce qu'il portait. Et c'est là que ça devient vraiment Jean. Parce que le plus dangereux, c'est pas la rage en elle-même. C'est le fait que personne n'ait jamais demandé ce qu'elle essayait de protéger. Qu'est-ce qu'elle défendait? Qu'est-ce qu'elle cachait? Quelle blessure elle recouvrait? Parce que la rage, au fond, c'est jamais l'émotion primaire. C'est toujours une réaction, une réponse, une réponse. Derrière la rage, il y a toujours autre chose. De la peur, de la douleur, de la honte, un sentiment d'abandon, d'injustice, d'impuissance. Mais on ne parle jamais de ça. On voit la rage. On juge la rage. On condamne la rage. Mais on creuse jamais ce qui est en dessous. Alors le mec continue de porter tout ça. Il continue de fonctionner avec cette rage intégrée à son système. Et personne ne lui demande jamais. T'as mal où, en vrai? Personne ne lui dit jamais. C'est quoi qui te bouffe de l'intérieur? Parce qu'on part du principe que s'il ne parle pas, c'est qu'il va bien. Que s'il tient debout, c'est qu'il gère. Que s'il a avancé, c'est qu'il a dépassé. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Parce que tenir debout, c'est pas la même chose qu'aller bien. Fonctionner, c'est pas la même chose que vivre. Et avancer, parfois, c'est juste fuir. Fuir cette conversation qu'on n'a jamais eue, cette émotion qu'on n'a jamais nommée, cette blessure qu'on n'a jamais soignée. Eren a avancé. Il n'a jamais arrêté d'avancer, mais il n'a jamais guéri. Parce que personne ne l'a aidé à regarder ce qu'il y avait vraiment derrière sa rage. Personne lui a donné l'espace pour être vulnérable, pour dire qu'il avait peur, qu'il se sentait impuissant, qu'il en avait marre de devoir tout porter seul. Alors, il a fait ce que beaucoup d'hommes font. Il a transformé sa douleur en mission. En objectif, en raison d'être. Parce que quand vous avez mal et que personne valide cette douleur, vous trouvez un moyen de la justifier vous-même. Vous lui donnez un sens. Vous la transformez en quelque chose d'utile, de noble même.
Et c'est comme ça que la rage devient une identité, une philosophie. Une vision du monde qui justifie tout. Maintenant, pendant que vous regardez ça, je veux que vous preniez une seconde pour vous poser une vraie question. Vous êtes du genre à exploser ou du genre à tout avaler et à continuer comme si de rien n'était. Parce que ces deux types existent. Et souvent, on pense que celui qui explose, c'est lui le problème. Mais en vérité, celui qui avale tout, il est peut-être en train de construire quelque chose de bien plus destructeur. Quelque chose qui ne va pas se voir tout de suite, mais qui va tout emporter quand ça finira par sortir. Écris en commentaire si tu es plutôt du genre qui explose ou du genre qui encaisse. Et si ce que je dis ici résonne en toi, laisse un mot, une phrase que tu veux. Parce que ta participation, c'est ce qui permet à ce genre de contenu de toucher d'autres personnes qui en ont besoin. C'est ce qui fait vivre ce canal. Et honnêtement, c'est ce qui me montre que je ne pars pas dans le vide, que ces mots trouvent un écho quelque part. Maintenant, je veux aller encore plus profond dans ce sujet, parce qu'il y a un moment précis où tout bascule. Un moment où la rage arrête d'être juste une émotion que vous ressentez et devient la manière dont vous comprenez le monde. C'est subtil, c'est progressif. Et c'est exactement pour ça que c'est si dangereux. Quand personne ne voit votre rage, quand personne la valide, quand personne vous donne l'espace pour l'exprimer sans être jugé, elle commence à faire quelque chose de vraiment vicieux. Elle se justifie toute seule. Elle construit sa propre logique, sa propre narration interne. Et cette narration, elle devient votre vérité. Votre manière d'interpréter chaque événement, chaque interaction, chaque déception. Le monde commence à vous paraître hostile, injuste, cassé au-delà de toute réparation. Et vous ne vous dites pas que c'est votre rage qui filtre tout ça. Vous pensez que c'est la réalité, que vous avez juste ouvert les yeux, que les autres sont naïfs, aveugles ou complices. Mais vous avez compris. Vous voyez clair. Sauf que non. Ce que vous voyez, ce n'est pas la vérité objective. C'est votre douleur non traitée qui s'est transformée en vision du monde. C'est votre rage qui parle. Qui interprète? Qui décide ce qui est vrai et ce qui est faux? Et le problème, c'est que cette narration interne, elle est cohérente. Elle a du sens. Elle explique tout. Pourquoi les choses vont mal? Pourquoi vous avez souffert? Pourquoi le monde est comme il est? Et surtout, elle vous donne un rôle, une mission, une raison d'être. Eren, c'est exactement ça. À un moment donné, il a arrêté de juste ressentir de la rage face au titan, face à l'injustice, face à l'impuissance. Il a commencé à construire une vision du monde entier autour de cette rage. Une vision où la liberté ne pouvait exister que si tout ce qui l'opprimait était détruit. Où la paix ne pouvait être atteinte que par l'élimination de la menace. Où Louis et Louis seul avaient le courage de faire ce qui devait être fait. Et franchement, on peut facilement les traiter de fous, de monstres, d'extrémistes. Mais si vous regardez vraiment, si vous creusez vraiment, vous verrez que c'est pas si exceptionnel que ça. C'est juste une version amplifiée de quelque chose qui arrive à plein de mecs tous les jours. Cette transformation silencieuse, cette dérive intérieure. Ce moment où vous arrêtez de sentir la rage et où vous devenez cette rage. Parce que voilà le truc, beaucoup d'hommes vivent avec cette tension permanente, sans même savoir quand ils ont franchi la ligne. Ils ne se réveillent pas un matin en se disant « Tiens, je suis devenu ma propre rage ». Non, c'est insidieux, c'est invisible, ça se fait par petites touches, par petites décisions, par petites justifications. Vous commencez par vous dire que vous avez raison d'être énervé, que c'est légitime, que n'importe qui, à votre place, ressentirait la même chose. Et c'est vrai, d'ailleurs. Votre rage, elle est légitime. Le problème, c'est pas la rage en elle-même. C'est ce qui se passe après. Quand elle reste trop longtemps, sans être entendue, sans être traitée, sans être comprise. Petit à petit, vous arrêtez de chercher à être compris. Vous arrêtez d'espérer que quelqu'un va valider ce que vous ressentez. Vous vous dites que, de toute façon, les gens ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas vécu ce que vous avez vécu, qu'ils ne peuvent pas comprendre. Alors vous vous repliez, vous vous isolez. Et dans cet isolement, votre rage devient votre seule compagnie, votre seule vérité, votre seul allié. Et c'est là que la narration interne se solidifie. Vous commencez à voir des patterns partout, des injustices, des trahisons, des preuves que le monde est exactement tel que vous le pensiez. Chaque déception confirme votre vision. Chaque échec renforce votre conviction. Chaque douleur valide votre rage. Et plus ça avance, plus cette vision devient rigide, inflexible, absolue. Le truc, c'est que cette rigidité, elle vous donne un sentiment de contrôle, de cohérence, de stabilité même. Parce que quand tout le reste est chaotique, au moins vous avez une explication, une théorie, une raison pour laquelle les choses sont comme elles sont. Et ça, c'est rassurant, c'est réconfortant même. Parce que l'incertitude, c'est insupportable.
Mais la certitude, même si elle est sombre, même si elle est douloureuse, au moins elle vous donne quelque chose sur quoi vous appuyer. Alors vous, vous accrochez à cette narration. Vous la nourrissez. Vous la défendez. Et quiconque essaie de la remettre en question devient une menace. Pas juste une personne avec un avis différent. Non. Une menace à votre équilibre interne, à votre système de croyances, à votre identité même. Parce que oui, à ce stade, cette rage est devenue votre identité. Vous n'êtes plus juste quelqu'un qui ressent de la rage. Vous êtes quelqu'un défini par elle. Quelqu'un dont les pensées, les décisions, les actions tournent tout autour de cette émotion centrale. Et le plus flippant, c'est que vu de l'extérieur, vous avez l'air normal, fonctionnel, rationnel même. Parce que vous n'êtes pas en train de gueuler. Vous n'êtes pas en train de casser des trucs. Vous êtes juste là, calme, posé, avec une vision du monde claire et des convictions solides. Mais à l'intérieur, c'est une tempête permanente. Une guerre silencieuse, une tension qui se relâche jamais. Parce que cette narration que vous avez construite, elle exige de vous quelque chose. Elle exige que vous restiez vigilant, que vous restiez fort, que vous restiez en contrôle. Parce que si vous lâchez, si vous baissez votre garde, si vous laissez entrer le doute, toute cette structure s'effondre. Et vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous. Vous ne savez pas qui vous êtes sans cette rage, sans cette mission, sans ce sens que vous avez donné à votre douleur. Aaron a vécu exactement ça. Il s'est construit une mission, une raison d'être. Cette mission était directement liée à sa rage, à son sentiment d'injustice, à son besoin de reprendre le contrôle. Et plus il avançait, plus il devenait impossible pour lui de reculer. Parce que reculer, ça aurait signifié admettre que toute cette souffrance, toute cette lutte, toute cette rage, ça servait à rien. Et ça, c'est insupportable. C'est inacceptable. Alors il a continué. Il a poussé sa logique jusqu'au bout, jusqu'à ses conclusions les plus extrêmes. Parce que c'était la seule manière de donner un sens à tout ce qu'il avait enduré. La seule manière de justifier cette rage qui avait dévoré tout le reste. Et c'est là que ça devient vraiment dérangeant. Parce que combien d'entre nous sont sur ce chemin sans s'en rendre compte? Combien d'entre nous sont déjà franchis cette ligne entre ressentir une émotion et devenir cette émotion? Combien d'entre nous ont construit une narration interne si solide, si cohérente, qu'on voit même plus qu'elle est basée sur une douleur non traitée? Le silence, contrairement à ce qu'on croit, il ne calme pas la rage. Il l'organise. Il la structure. Il la transforme en quelque chose de bien plus dangereux qu'une explosion ponctuelle. Il la transforme en ressentiment, en amertume, en vision du monde. Et ce ressentiment, il peut rester dormant pendant des années, des décennies même. Mais il est là, toujours là, attendant le bon moment, la bonne excuse, la bonne justification pour enfin sortir. Parce que la vraie question, c'est pas de savoir si la rage va sortir, c'est de savoir comment, sous quelle forme, avec quelles conséquences. Parce qu'elle sort toujours, d'une manière ou d'une autre. Elle finit toujours par trouver une sortie. Et plus elle a été réprimée longtemps, plus elle sort de manière dévastatrice. Écrit en commentaire. Je reconnais ce mécanisme. Maintenant, on arrive au cœur du truc. Au point où ça devient vraiment inconfortable. Parce que la question qu'on se pose jamais, c'est pas pourquoi la rage explose. C'est pourquoi elle a dû rester invisible aussi longtemps. Pourquoi elle a jamais pu exister à l'air libre. Pourquoi elle a jamais été reconnue, validée, entendue. Parce que, franchement, si vous y réfléchissez bien, toutes les rages ne veulent pas détruire. La plupart veulent juste être vues, comprises, acceptées. Elles veulent juste que quelqu'un dise « Ouais, je vois ce que tu ressens, c'est légitime, t'as le droit d'être énervé. » Mais quand personne dit ça, quand tout le monde détourne le regard, quand on vous répète sans arrêt que c'est exagéré, que c'est pas si grave, qu'il faut relativiser, qu'il faut passer à autre chose, cette rage, elle arrête de chercher à être entendue. Elle change de fonction. Elle devient autre chose. Elle devient votre boussole, votre moteur, votre raison d'avancer. Elle devient l'identité que vous vous construisez quand personne d'autre vous donne d'espace pour exister tel que vous êtes. Et c'est là que tout se complique. Parce qu'une fois que cette rage est devenue votre identité, vous pouvez plus la lâcher. Vous en avez besoin. Vous vous êtes construit autour d'elle. Et sans elle, vous savez même plus qui vous êtes. Aaron, au fond, c'est pas devenu ce qu'il est devenu à cause de sa rage. Il l'est devenu à cause du silence autour de cette rage. À cause de l'absence totale d'espace où il aurait pu la poser, la nommer et la comprendre. Tout le monde autour de lui voulait qu'il soit fort, qu'il soit déterminé, qu'il avance. Mais personne ne lui a jamais demandé, Tazmalou. Qu'est-ce qui te fait si peur? Pourquoi t'as l'impression que tu dois tout porter seul? Et c'est ça, le vrai drame. C'est pas la rage en elle-même. C'est l'isolement qu'elle crée quand personne la reconnaît. Parce que quand vous portez quelque chose en silence pendant des années, cette chose devient sacrée. Elle devient intouchable. Elle devient la seule vérité que vous avez. Et quiconque essaye de la remettre en question, de la nuancer, de vous en éloigner, devient automatiquement un ennemi. Pas parce que vous êtes méchant, pas parce que vous voulez faire du mal, mais parce que cette rage est devenue votre seul point d'ancrage, votre seule certitude, votre seule manière de donner du sens à tout ce que vous avez vécu. Et c'est pour ça que c'est si difficile d'en sortir. Parce qu'en sortir, ça veut dire abandonner la seule chose qui a toujours été là pour vous. La seule chose qui vous a donné une direction quand tout le reste partait en vrille. La seule chose qui a transformé votre douleur en quelque chose d'utile, de productif, de justifiable. Alors, vous continuez. Vous continuez à alimenter cette rage, à la nourrir,
à la protéger, parce qu'elle vous protège aussi, d'une certaine manière. Elle vous évite de ressentir ce qu'il y a en dessous, cette vulnérabilité, cette peur, cette solitude, ce sentiment d'être pas assez fort, pas assez capable, pas assez aimable. Parce que oui, au fond, derrière toute cette rage, il y a toujours ça, un sentiment d'inadéquation. Une conviction profonde que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous devez prouver quelque chose, que vous devez mériter votre place, votre respect, votre droit d'exister. Eren a grandi en se sentant impuissant, faible, incapable de protéger ceux qu'il aimait. Et cette impuissance, elle a créé une rage immense. Mas derrière cette rage, il y avait une question beaucoup plus simple, beaucoup plus douloureuse. Est-ce ce que je vaux quelque chose si je ne suis pas fort? Et personne ne l'a aidé à répondre à cette question. Personne lui a dit que oui, il avait de la valeur, même faible, même vulnérable, même humain. Alors il a cherché la réponse ailleurs. Il a cherché à devenir assez forte pour que la question disparaisse, assez puissant pour que personne ne puisse jamais remettre en question sa valeur, assez déterminé pour que sa vie ait un sens, peu importe le prix. Et c'est là que ça devient vraiment tragique. Parce que cette quête de sens, cette quête de valeur, elle était légitime. Elle était humaine, mais elle a été canalisée dans la mauvaise direction. Parce qu'il n'y avait personne pour lui montrer qu'il pouvait exister autrement, qu'il pouvait avoir de la valeur sans être un guerrier, sans être un héros, sans porter le poids du monde sur ses épaules. Et franchement, combien d'entre nous vivent exactement la même chose? On passe notre vie à essayer de prouver qu'on vaut quelque chose, qu'on est assez fort, assez compétent, assez performant, assez masculin. Et on se construit des identités entières autour de cette quête. On devient le mec qui gère. Le mec sur qui on peut compter. Le mec qui lâche jamais. Le mec qui tient debout quoi qu'il arrive. Mais à quel prix? À quel putain de prix? Parce que pendant qu'on se construit cette identité, on enterre tout le reste. On enterre la peur. On enterre la tristesse. On enterre le doute. On enterre le besoin d'être soutenu, rassuré, aimé. On se dit que ces choses-là, c'est pour les faibles. Qui n'osent, on n'a pas besoin de ça. Qu'on est au-dessous de ça. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Parce qu'on a tous besoin de ça. On a tous besoin d'être vus, compris, acceptés. Pas pour ce qu'on fait, pas pour ce qu'on accomplit, pas pour notre force, mais juste pour ce qu'on est, pour notre humanité, pour notre vulnérabilité. Et quand on nous refuse ça, quand on nous dit que notre vulnérabilité est une faiblesse, qu'on doit la cacher, qu'on doit la dépasser, on fait quoi? On la transforme en rage. Parce que la rage, au moins, elle a du pouvoir. Elle a de la force. Elle nous donne l'impression qu'on contrôle quelque chose, qu'on peut agir, qu'on peut changer les choses. Mais en vérité, cette rage, elle nous contrôle. Elle nous bouffe de l'intérieur. Elle nous isole. Elle nous coupe de tout ce qui pourrait nous apaiser, de tout ce qui pourrait nous guérir. Parce que pour guérir, il faut être vulnérable. Il faut accepter qu'on a mal. Il faut demander de l'aide. Il faut lâcher prise sur cette image de force qu'on s'est construite. Et ça, c'est la chose la plus difficile au monde pour un homme. Parce qu'on nous a appris que lâcher prise, c'est perdre. Que montrer sa vulnérabilité, c'est s'exposer. Que demander de l'aide, c'est échouer. Alors, on tient. On serre les dents. On continue. Et la rage grandit. Et grandit. Et grandit. Jusqu'à ce qu'elle soit tout ce qui reste. Eren a fini par devenir sa rage. Complètement. Totalement. Il n'y avait plus rien d'autre. Plus de doute. Plus de nuances. Plus d'humanité, presque. Juste une mission. Une vision. Une détermination absolue. Et il s'est convaincu que c'était ça, la liberté, que c'était ça, la force, que c'était ça, ce qu'il fallait faire. Mais en vérité, c'était juste la dernière étape d'un isolement émotionnel total. La dernière conséquence d'une rage qui avait jamais été entendue. La dernière transformation d'une douleur qui avait jamais été soignée. Et c'est peut-être ça, le point le plus dur à accepter. C'est pas la rage qui transforme un homme. C'est le silence prolongé autour d'elle. C'est l'absence de reconnaissance, l'absence de validation. L'absence d'espace où cette rage aurait pu être autre chose, où elle aurait pu être entendue, comprise et finalement apaisée. Parce que la rage, au fond, elle ne veut pas durer. Elle veut être résolue. Elle veut trouver une sortie. Moi, est-ce que la seule sortie qu'on lui donne, c'est le silence, elle se transforme. Elle devient permanente. Elle devient structurelle. Elle devient identité. Et à partir de là, tout devient cohérent. Toutes les décisions extrêmes, toutes les actions violentes, tous les choix destructeurs,
Parce qu'ils sont plus vus comme extrêmes par celui qui les fait. Ils sont vus comme nécessaires, comme illogiques. Comme est la seule manière de mettre fin à cette douleur qui n'a jamais été reconnue. Écris en commentaire. Le silence tue plus que la rage. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose a résonné. Peut-être que t'as reconnu un bout de toi dans cette histoire. Peut-être que t'as compris des trucs sur ton propre silence. Peut-être que t'as juste ressenti ce poids dont je parle depuis le début. Quoi qu'il en soit, merci d'être resté. Merci d'avoir eu le courage d'écouter jusqu'au bout. Si ce genre de contenu te parle vraiment, si t'as envie de continuer à explorer ces zones inconfortables mais nécessaires, abonne-toi à la chaîne, parce qu'ici on va continuer à creuser, à décortiquer, à mettre des mots sur ce que la plupart des mecs portent en silence. Et honnêtement, c'est ensemble qu'on avance sur ces sujets-là. Laisse un commentaire avec. J'ai tenu jusqu'au bout. Juste ça. Juste pour me montrer que t'étais là, que t'as fait le chemin avec moi. Parce que ça compte. Vraiment. Et balance un like si ce que t'as ressenti aujourd'hui méritait ces 20 minutes. Pas pour l'algorithme. Pour montrer que ce genre de conversation a sa place. Que c'est important d'en parler. Il y a un autre vidéo juste là qui prolonge exactement ce qu'on vient de toucher. Un autre personnage, une autre blessure, mais la même vérité cachée. Clique et continue avec moi par là. On a encore des trucs à explorer ensemble. À très vite.